Douglas, ça, vous l'observez, que les jeunes artistes ne veulent plus justement se lancer parce qu'ils savent que leurs droits d'auteur, leurs œuvres ne seront pas protégées? Ça, c'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont démotivés. Il y a par exemple les producteurs. Il y a aussi les producteurs. C'est-à-dire que quand leurs œuvres ou leurs disques arrivent dans un pays quelconque, c'est taxé comme un produit de luxe. Et donc, vous avez, par exemple, je sais pas moi, 60-70% de douane. Et donc, le produit, quand il arrive sur le marché, il est pratiquement invendable. Et d'autre part, il y a la piraterie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de frais du tout. Il suffit de faire une copie d'un CD et on le multiplie par 1 million. Et puis, on gagne beaucoup d'argent, mais on ne paye pas les droits. Et donc, il y a les producteurs aussi qui sont démobilisés. Et les artistes, ils se disent finalement, ça ne sert à rien que je continue à créer, puisque je n'ai pas de rémunération, mes droits ne sont pas reversés. Et pourtant, il y a ce qu'on appelle les grands usagers. C'est ça, la téléphonie mobile, que ce soit les brasseries. Il y a beaucoup d'argent, c'est vraiment des centaines de millions qui sont brassés. Mais du coup, quand les artistes y voient sur leur feuille de répartition, c'est carrément une misère. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus continuer à composer. Ceux qui s'en sortent, bon, c'était un peu mon cas. Moi, je m'étais inscrit à la SACEM au Cameroun dans les années 70. Donc, j'en suis jamais sorti. Mais j'ai cette chance-là de pouvoir toucher les droits en France. Et puis, il y a les droits qui arrivent d'autres pays du monde. Mais ceux qui sont basés au Cameroun, par exemple, ils n'ont pas cette chance-là, parce que nous en sommes à la 4e société de droits d'auteur qu'on a créée, et il y a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire les artistes, ils ne touchent pas assez leurs droits, quoi. Jean-Marie, le statut de l'artiste